Mes chers compatriotes, dans nos campagnes, 90 fermes disparaissent chaque jour et notre agriculture a déjà perdu 2 millions d'actifs. Et pourtant, je viens dire ici à nos 580 000 exploitants, éleveurs, céréaliers ou arboriculteurs, tenez bon, car le matin des paysans arrive. C'est en effet juste au moment où être paysan va redevenir le grand métier d'avenir pour nourrir l'humanité que Bruxelles a programmé la fin de notre agriculture exportatrice pour 2013. 2013, en effet, c'est la fin du budget agricole européen, des quotas laitiers, du sucre français. C'est 400 000 hectares de notre vignoble arrachés et le départ à la retraite d'une génération, avec seulement 6 000 jeunes qui s'installent quand il en faudrait 15 000 chaque année. Pourquoi tout ce gâchis ? Parce que dans le cadre des négociations commerciales planétaires, la Commission européenne a accepté d'offrir au Brésil ou à l'Australie l'abandon de la préférence agricole communautaire. À nos paysans ainsi sacrifiés, on n'offrirait que les niches d'une agriculture bio et des biocarburants certes nécessaires, mais forcément limités. Président, je n'accepterai pas cela. D'abord parce que sans paysans, il n'y aurait plus de paysage. Mais surtout parce que ce serait folie de renoncer à notre puissance agricole juste au moment où l'Inde et la Chine vont lancer un appel d'offres alimentaire mondial. L'Inde, en effet, avec 300 millions d'habitants en plus, d'ici 2030, va devenir un importateur agricole massif. C'est pareil pour la Chine, où l'urbanisation galopante et la croissance mangent les paysans et les terres. Voilà pourquoi l'agriculture est ma priorité nationale absolue. Avec pour les agriculteurs, pêcheurs et ruraux, tout de suite, un fonds d'intervention rurale pour mettre nos campagnes à parité de services publics et de retraite avec la ville. Et surtout, l'invention de droits de douane déductibles aux frontières de l'Europe pour protéger notre sécurité alimentaire et le bien-être animal du dumping de l'hémisphère sud. Ainsi, j'assurerai l'avenir de nos paysans de métropole et d'outre-mer, et avec eux, celui d'une France indépendante, puissante et prospère.